avez passé un super Noël. Sachez que moi en tout cas je suis super contente de vous retrouver. Bah oui, parce qu'il n'y a pas eu finalement 24 bookmarks, hein, vous avez pu le remarquer. Non seulement j'ai eu un problème avec mon Mac qui est pas encore réglé à l'heure actuelle, parce que en plus je suis aussi tombée bien malade, donc j'étais pas forcément au tip top pour régler tout ça, mais ne vous inquiétez pas, ça reprend tout de suite, tant pis pour les bookmarks. J'ai essayé, j'ai échoué, mais je m'en sortirai mieux l'année prochaine, je pense. Ça m'empêche pas de vous parler du coup de quand même des lectures que j'ai fait entre temps. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un genre que j'affectionne particulièrement, Tabou de Daniel Thierry aux éditions Ombre Noire. Ah, un polar, un policier plutôt. On retrouve le commissaire Edwige Marion, enfin on retrouve, moi je la connaissais pas, c'est pas grave, j'ai cru comprendre que c'était un personnage qui revenait dans les enquêtes et dans les intrigues de cet auteur, mais je les ai absolument pas lus et donc je vous le dis direct d'entrée de jeu, d'emblée, ça ne m'a pas dérangé pour l'histoire, pour l'intrigue, pour comprendre. D'autant que dans celui-ci, elle est pas au premier plan, donc du coup ça dérange pas. On sait très bien que dans ces espèces d'histoires-là, c'est parce qu'on va pas savoir ce qui s'est passé dans sa vie personnelle, mais ce qui nous intéresse, c'est l'intrigue de cette histoire-là, donc ça va pas trop de gêne. Elle travaille à Paris dans un self-service qui est l'OCRVP, je crois. C'est ça, l'OCRVP, je vous mettrai le sigle ici, de Paris, et ils sont appelés par les amis de Bordeaux, hein, la PJ de Bordeaux, ont besoin de leur aide. Ils ont besoin d'eux pour élucider une affaire un peu étrange, la disparition d'une femme et de son bébé dans un hôpital à Bordeaux. Du coup, ils savent pas ce qu'elle est devenue et pas de nouvelles du mari. Le capitaine Marion prend donc toute son équipe avec en plus une psychcriminologue, Alix, qui est en plus elle dans l'équipe un peu le mouton noir ou blanc, enfin le petit vilain canard, on a un peu bizarre en fait comme rôle, mais très intéressant. C'est encore un petit passage d'entrée de jeu que je vous dis là. Car il y a besoin de tout ce petit monde pour résoudre cette enquête qui est apparemment simple mais non. Et en parallèle, on va suivre un personnage qui s'appelle Truc, qui vient de renverser une vieille femme avec son scooter en plein milieu des bois mais pas très loin d'un village, et donc il va pour se planquer habiter chez cette vieille femme, hein, vu qu'elle est décédée, il peut du coup aller dans sa maison se planquer. Pourquoi? Vous verrez. C'était une lecture assez captivante, je ne vous cache pas qu'au début je me suis laissée un peu porter, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je me suis laissée prendre au jeu de l'attractivité de l'enquête, j'avais envie de savoir, et finalement je la trouve captivante, l'écriture m'a bien plu, il y a un bon rythme, surtout au niveau des chapitres. Moi j'aime bien quand c'est réussi en policier, c'est-à-dire qu'à la fin du chapitre vous avez envie d'aller dans l'autre tout de suite après, et ben là ça marche, hein. Les informations sont bien distillées, très bien, enfin, on sent que ça a été fait par quelqu'un qui s'y connaît, on sent que c'est quelqu'un qui sait y faire, qui arrive à bien distiller les informations, à bien mettre, les rôles sont bien répartis aussi, enfin on n'est pas non plus perdu parce que dans tout ce qui est flic etc il y a beaucoup de hiérarchie, donc on n'est pas perdu non plus. Vraiment l'auteur connaît son sujet et ça j'aime beaucoup. C'est clair que c'est aussi une intrigue qui est classique mais efficace, et moi j'aime bien à la fois quand même si on connaît le cadenas, mais au moins c'est efficace, ça fonctionne, c'est captivant. Je dirais que le seul bémol c'est que je trouve que le titre donne trop d'infos, ça c'est un peu dommage parce que j'ai pas non plus été surprise par des révélations. Bon c'est pas grave parce que ça s'est bien passé, enfin genre j'étais contente d'entrer dans cette intrigue, mais je trouve que bizarrement le titre il en dit trop et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait peut-être eu un effet vraiment genre waouh, enfin s'il y avait pas eu ce titre là. Il donne trop d'informations à mon sens. Mais le petit truc bien aussi c'est que bon alors c'est vraiment du détail, déjà le haut de détail, la couverture sublime, et alors l'autre détail du coup que je voulais vous dire c'est que ça se passe le 22 décembre jusqu'au 26 décembre, et j'ai réellement lu ce livre dans cette période là, donc pile poil pour Noël, donc ça se passe à Noël. Alors j'ai pas fait exprès mais le hasard fait bien les choses et j'aime bien du coup lire quand c'est la même jour, bonne ambiance, enfin même ambiance de Noël, et je vous dis ah mais si ça se trouve pareil ça va peut-être se passer quoi, il y en a peut-être qui sont en train de résoudre une enquête pendant que bah moi je suis en train de manger mon foie gras tranquille avec ma famille. C'était sympa comme mise en situation, mise en mise en je sais pas quoi, mais c'était sympa. Et vous connaissez cet auteur? En tout cas ça m'a donné envie d'en lire d'autres d'elle parce que j'ai trouvé que c'est bien fait, et j'aimerais bien partir à la rencontre du coup de ce fameux personnage qui est Edwige Marion. Si vous avez des livres de cet auteur dont vous pouvez me conseiller, je suis grave preneuse. Et vous du coup, est-ce que ça vous a donné envie de lire celui-ci? Est-ce que vous du coup vous connaissez Edwige Marion ou pas du tout, mais ça vous a quand même envie d'aller le découvrir comme moi, ou c'est pas trop votre tasse de thé, ou ça vous intrigue? En tout cas n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, comme d'habitude ça me fera super plaisir d'échanger avec vous, surtout que ça fait longtemps parce que j'ai eu un problème avec mon Mac qui est pas encore résolu, donc si ça se trouve je vais pas pouvoir vous répondre tout de suite, mais j'espère que si. En tout cas vous êtes avec moi, vous étiez avec moi dans mes pensées, même quand je ne publie pas de vidéo, vous êtes toujours avec moi. Je vous embrasse très 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 fort, j'espère aussi que vous avez eu de super beaux cadeaux à Noël. Je vous dis à très bientôt, gros bisous. Mardi 23 décembre, 8h, autoroute A10 entre Paris et Arcachon.
Deux voitures filaient l'une derrière l'autre sur l'autoroute A10 direction Bordeaux. Dans la première, le silence peinait à se rompre. À l'arrière, Alix de Claverie s'activait sur son smartphone. Elle avait réclamé en priorité des informations qui lui permettraient d'établir un profil de Célia Médy-Laporte. Personne n'avait osé protester car Marion appuyait toutes ses demandes, mais Alix devinait l'irritation soulevée par son approche de l'enquête. Commencer par passer au crible la vie de la victime portait, aux yeux des flics et des magistrats, son lot d'inconvenances. Célia Médy-Laporte. La photo qu'on lui avait envoyée montrait une jeune femme très jolie, avec de grands yeux clairs et un air angélique. A priori, rien dans sa vie ne semblait exceptionnel. Naissance en Gironde, école primaire dans le nord du département des Landes où ses parents étaient propriétaires d'une importante entreprise forestière, lycée en internat et université à Bordeaux. Une petite vie sans relief, une scolarité moyenne, des études de langue et de management avortées pour cause de mariage. Lequel mariage représentait, à première vue, le seul coup d'éclat de Célia. Une union avec Cyrus Médy qui ne comportait pour autant, à ce stade des connaissances du moins, aucun côté sulfureux sauf peut-être la nationalité du marié. Le couple avait eu un premier enfant, Reza Léon. Célia avait réintégré le domicile de ses parents quand son fils avait 3 ans. Elle y vivait toujours au moment de sa disparition. C'était tout et c'était peu. Alix aurait aimé savoir pourquoi la jeune femme était revenue au bercail de la famille. Qu'était devenu le mari? Pourquoi, s'ils étaient séparés, avait-il néanmoins conçu un autre enfant? Roxane, murmura Alix dans sa tête, un prénom qui roulait comme un ronronnement de chat. Pour l'heure, aucune de ces questions ne trouvait de réponse.